Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Joseph Joute affirme avoir respecté les procédures de passation de marché dans le cadre des achats de matériel de santé effectués par l'État. Les autorités sanitaires haïtiennes doivent acheter tous les accessoires nécessaires au fonctionnement des respirateurs. C'est ce que préconise l'inhalothérapeute Stéphane Dragon. Il se réjouit de la commande de 100 de ces matériels et se dit disponible pour apporter son expertise aux autorités. Des employés de l'hôpital universitaire La Paix sont en grève depuis un mois environ. Tous les services de ce centre hospitalier sont paralysés. Les grévistes réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Le président de la République s'est adressé une nouvelle fois à la nation ce mardi pour demander à la population de respecter les consignes afin de limiter la propagation du coronavirus. Il en a profité pour annoncer que l'État a déjà pris un ensemble de dispositions dans le but de faire face à cette pandémie. Précaution pas capon. N'a pas dit encore. Ça fait 3 pas de distance là. Ça fait laver main nous. Ça autorité au moins de nous. Faut laver main nous. Faut laver main nous chaque temps. Par exemple, nous sommes là d'activité avant de monter machine pour aller laver même. Et puis 3 pas de distance. Nous avons distance moi-même avec le Premier ministre, nous avons distance ministre au campé. Ça veut dire faut nous respecter ça. Et l'autre point qui est plus important, c'est le point que le Premier ministre a parlé de l'IA, mais nous, ça fait mal ça. Ça, nous, là, moi-même, en Haïti, le fait. C'est un modèle que, moi, ça veut dire, qui fait en Haïti, que normalement, qui pas gêné, l'on met ok, ça veut dire, je dis, Massa, lui-même, le Premier ministre a parlé de 11 millions. Moi-même, je n'étais pas là avec lui. Les dîmes là, parce que comme nous connaissons un problème, l'argent, parce que si vous pouvez commander 20 millions de masques sans pile quoi, le Premier ministre, je crois qu'il a pris disposition, je crois qu'il y a 1 million que les entrepreneurs dans le secteur textile parlent pour faire nos cadeaux. Nous-mêmes, nous parlons pour nous acheter. Premier 10 millions ça qui est confirmé et deuxième 10 millions que nous demandons dans le travail sur lui. Pour nous être capables de bailler tout le monde à la ronde badée. Dans le pays, masse pour mettre dans le figure jusqu'à ce que la pandémie est finie. Je dis tout le monde, la bataille ça n'a mené aujourd'hui, c'est bataille tout le monde. Et c'est seulement ensemble nous avons porter la victoire. Si nous ne pas décider de mettre tête nous ensemble pour nous empêcher que le coronavirus ne gagne dans tout le pays, malheureusement, c'est ensemble nous avons bien pour nous payer les conséquences. Et conséquences, il y a un pile. Nous voyons comment ça passe dans l'autre pays. Précaution, pas capon. Nous avons dit encore, mettez masque, lavez mains, respectez la distance sociale. Ça nous les 3 pas de distance. Et puis, l'autre mot d'ordre là, si vous n'avez pas besoin, restez la caille. Si vous n'avez pas besoin de rien, caille voisin, pas traverser. Si vous n'avez pas besoin de rien dans la rue, restez la caille. Parce que, malheur averti, pas tuer Kokobi. C'est dans la prévention, dans la situation que nous vivons aujourd'hui, que nous sommes capables de batailler contre les affaires coronavirus. Merci beaucoup. Le Premier ministre haïtien Joseph Joute assure que les procédures relatives à la passation de marchés publics ont été respectées dans le cadre de l'achat des équipements et matériels médicaux pour la lutte contre la pandémie de coronavirus. Il informe avoir pris des précautions supplémentaires afin d'être à l'abri d'un éventuel scandale financier.
Les fonds pouvaient être décaissés directement par le ministère de la Santé dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, explique M. Joute, qui assure avoir soumis les dossiers nécessaires aux instances de contrôle, dont la Commission nationale de passation des marchés publics et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. 18 millions de dollars américains ont été décaissés par le gouvernement dans les jours qui ont suivi la déclaration de l'état d'urgence. M. Joute soutient que le gouvernement a respecté sa promesse d'une gestion transparente des ressources de l'État en cette période d'urgence. Pas qu'il y ait un manque de transparence là-dedans, parce que yo connaît l'agence qui prévoit pour faire dépenses dans le cadre du coronavirus là, les non communiqués que nous publiés, yo connaît qui nous commandé matériel, yo connaît combien nous commander et yo connaît tout, n'a négocié pour nous joindre un prix de transport qui plus bas. C'est des matériels spécialisés parce que coronavirus, même la Chine côté souche maladie aille, yo pas paré pour te répondre immédiatement à maladie. Et pas qu'il y a aucun pays paré, même les États-Unis, le Canada, la République dominicaine qui est tout près, l'Italie, la France, ils ont dépassé par ça. Ça veut dire si pays avancé ça yo, pas paré, c'est pas nous même Haïti qui t'a paré. Matériel qui est disponible sous place, du moins que habitué fabriquer sous place, nous réquisitionner. Et ça n'est pas qu'à joindre ici, qui c'est des matériels, des masques spécialisés, même pour protéger les gens contre le coronavirus. Si c'est la Chine qui vend, eh bien bon, c'est la Chine qui nous commande, aussi simple que ça. Probablement, nous n'avons pas bien cerné ça qui est l'état d'urgence. L'état d'urgence, autorisé l'État, ministère santé publique, pour te commander des matériels sans parler en pile avec personne. Mais comme moi, où ça qui est passé après tremblement de terre là, moi, où ça qui est passé après cyclone Mathieu, dans Pétro qui arrivé, moi, juste bailler tête, moi, plus protection pour ne pas avoir de problème. Mais ne pas violer aucune loi sur la passation de marché, moi, juste protéger tête, moi, plus. Pas demain matin pour me tendre, il y a parlé de soit Pétro coronavirus. Pas besoin d'entendre ça. On va être plus protection. Ça veut dire, pas ouais, dans quel sens, on te gon procédure pour me respecter, me pas te respecter. Parce que c'est état d'urgence et il valable pour moi. Nous avons contact permanent parce que, pas de parle avec ni CNMP, ni Cour supérieure des comptes. Mais sitôt que déclarer état d'urgence, moi, Premier ministre, moi, à l'approcher, nous parler et nous tous sur même longueur d'onde. Ça veut dire, il y a PD nous, c'est la célérité dans l'urgence, mais toute procédure, il y a respecté, malgré ne pas obligé à le parler avec eux, malgré ne pas obligé de respecter toute procédure qui, c'est des procédures qui sont très longues, ou qui prennent 6 mois pour arriver passer une commande. Il y a des spécialistes dans la santé publique qui comptent de qui ça parler. Nous travaillons conjointement avec OPS, OMS. Moi, je parle en pile de kits, de tests. Si c'était pour moi-même, Premier ministre, moi, j'ai toute qualité de tests sur le territoire républicain là. Mais, tests, c'est des tests qui sont certifiés pour besoin. Et, spécialistes dans ça, dans le ministère de la Santé publique, c'est OPS, OMS que nous travaillons conjointement avec eux. Et puis, toute l'autre organisation qui a œuvré dans la santé en Haïti, ils sont tous au courant et ils ont bon conseil. Parce que moi, si c'est une décision politique, moi, j'apprends, nous devons jouer un test que nous avons fait un cadeau dans l'international. Au PSOMS, même jour, moi, je un test, moi, relais, ils disent, c'est pas recommandé. Ils disent, test, ils sont pas fiables à 100%. Tests qui présents sur le territoire national, là, c'est des tests qui sont fiables à 100%, que au PSOMS certifié, que le ministère de la Santé publique, avec tout spécialiste qui ont donné, ils ont dit, c'est test ça, qui bon. Bon, tout le monde a dit, tout sauvé, moi-même, moi, bien content, j'en réaction dans la rue, moi-même, j'en population réagit. L'autre spécialiste, surtout, parce qu'il y a un spécialiste qui parle dans l'État, mais qui est présent en Haïti, nous parlent avec eux. Mais le coronavirus là, c'est lui-même qui est prioritaire pour nous aujourd'hui. Nous gagnons plusieurs partenaires, nous continuons de discuter avec eux. Qui fait promesse? Parce que FMI, c'est la porte. Sitôt que nous passons FMI, nous pensons qu'à venir dans les heures qui viennent, toute l'autre porte à couvrir. FMI, c'est clair. Et c'est ça que fait nous accentuer sur toute discussion. Nous avons fait avec FMI depuis environ 6 mois, nous travaillons avec eux. Et tout l'autre monde a ouvert poche. Ça, c'est promesse ça qui gagne. Et c'est comme ça a toujours marché. Parlant de transparence, comment que nous fait déjà toute facture dans la rue, ou format dans la rue. 2,
nous monter l'autre comité qui est multisectoriel, qui a gagné pour faire gestion foncière. Et c'est une raison qui fait, moi-même, moi, dis haut et fort, pendant que le ministre là, je suis désolé et moi, entends ma présidence sur ça. Cette histoire de chaque monde vini avec un corps, ou soit fond fundraising, ou venir dépenser pour le coronavirus, non. Nous ne pouvons pas accepter le comme ça parce que c'est après, on va l'entendre dans toute radio, dans toute télévision internationale ou nationale, que Haïti bénéficie 50 milliards de gouttes ou bien de dollars ou bien de pesos, par contre, qui devise vous va l'utiliser, et puis, pas ouais côté le sorti. Nous raté tremblement de terre là, nous raté cyclone Mathieu. Là maintenant, toute aide, tout support comme on a bien proposer, ou à porter dans l'État. Et n'a pas invité société civile là, qui est déjà à côté, n'a pas invité association de pression. Transparence nette sur toute la ligne. L'inhalothérapeute Stéphane Dragon alerte les autorités haïtiennes sur la nécessité d'acquérir tous les accessoires nécessaires au fonctionnement des respirateurs. Il faut s'assurer que tous les équipements nécessaires au nettoyage des poumons, de la bouche et à l'oxygène notamment soient disponibles, a précisé M. Dragon, qui a exercé la profession pendant 23 ans aux États-Unis. L'oxygène liquide est préférable pour les respirateurs parce qu'il représente 1000 fois une bonbonne d'oxygène, a-t-il ajouté. Monsieur Dragon presse les autorités à réaliser une étude sur l'oxygène disponible dans le pays. Il révèle que 24 bonbonnes d'oxygène ont été utilisées pour 2 patients à l'hôpital de Mirebalais en l'espace de 2 jours. Dans le cas des patients atteints du COVID-19, c'est côté dit ouais que leur film météo sous machine là, ils ont un problème premièrement insuffisance respiratoire et ils ont un pile sécrétion qui vient faire quand une pneumonie avancée. Donc patient littéralement noyé dans la sécrétion de la mucus li. Donc c'est là encore que au besoin respirateur qui pour faire job là et là encore c'est ça que d'abjo acheter machine c'est une. Il faut acheter tous les équipements qui viennent avec machine là, c'est-à-dire l'homme est un patient son respirateur. Ligue dans le cas de COVID-19, ligue en pile sécrétion, poumon à noyer ça les flemmes ou besoin suction. C'est-à-dire faut qu'à entrer, gon bagay yoré les balades, tout ça m'a dit là yo, faut nous gagner yo. C'est pas prendre machine non seulement, c'est-à-dire c'est quand pour une machine mais on pas qu'à faire avec, on pas qu'à déplacer, on pas qu'à faire parce que tout ça m'a dit là ou besoin pour le bon fonctionnement du respirateur. Ou besoin yenkawe c'est pour nettoyer bouche moun parce que les moun sous respirateur faut comprendre grand pile flemme cap monter, il faut faire nettoyage et son maladie infectieuse liée. Donc il y a de très grandes précautions à prendre parce que si ça va tomber sous vous comprenez sécrétion mon donc automatiquement water c'est ça qu'il faut regarder la télévision la CNN ou après mon yo pratiquement yo masqué net yo couvrir tout corps toute bagaille et là encore il faut avoir une grande quantité de masques une grande quantité de comme ma qui j'ai dit ça mais tout gilet jaune ouais que yo met sous yo les à rentrer là côté que mon dans l'isolation faut qu'on gagne ça en quantité. Donc, il y a un paquet de bagages l'autre sous respirateur, il y a un bagage qui est artificial nose. Parce que il y a un tube qui l'embouche, appareil la connecté là-dedans, mais néon, dans le moment ça, pas vraiment à fonctionner. Donc, vous avez un nez artificiel. Un bagage qui est HMI, lui fait rôle artificial nose. C'est-à-dire, un nez artificiel, dans le moment pour que sous machine, on a besoin grandement pendant sous un patient qui sous lit. Aux États-Unis, l'un patient, l'isolation, c'est chaque jour de changer de tubing. Ou besoin pile tubing parce que imaginons combien de patients ou bien sans respirateur, c'est déjà un grand nombre. Et je félicite le gouvernement d'avoir pensé à faire au moins 100 machines exactement. Mais quand pile bagaille qui pour venir avec respirateur dans le monde, qu'on y a dans tout l'hôpital, même là à Saint-Domingue, il n'a pas fonctionné à bon oxygène encore. C'est ça, le liquid oxygen. On l'hôpital Kankou et Jackson, il gagne un tank de peut-être 2 à 3 000 gallons, mais c'est oxygène en liquide qui la donne, qui casse tout l'hôpital là oxygène pour au moins 800 patients. Donc imaginez
qui quantité, mais 2000 gallons, c'est pas grand-chose. On y réfléchit, tout côté ouais qu'il y a 20 propane dans la rue, dans Port-au-Prince aujourd'hui. C'est même tank là, c'est même système là, mais on mettait liquide d'oxygène là-dedans. Maintenant aux États-Unis, tout l'hôpital yo gagne, l'oral dehors après on tank, c'est liquide d'oxygène là-dedans parce que le liquide d'oxygène là, est presque 1000 fois plus que bonbonne oxygène là. OK. Donc là, on a parlé d'une sorte de mesure préventive. Alors que le pays fait face à une pandémie, l'hôpital La Paix est en grève depuis un mois environ. Les services sont paralysés et aucune cellule d'urgence n'a été mise en place. Les grévistes réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Selon des employés, ce centre hospitalier ne dispose pas des moyens nécessaires pour lutter contre la pandémie. À l'hôpital général, aucun cas n'a été constaté jusqu'ici, mais aucun espace d'isolement n'est prévu. Le docteur Ronald Laroche, de son côté, annonce que l'hôpital d'Ache a reçu des citoyens avec des symptômes comme la toux, la fièvre, entre autres, mais il n'a pas d'équipement nécessaire. Par ailleurs, aucun cas n'est encore accueilli à Bernard-Meuse. Toutefois, les médecins de cette institution se veulent rassurants. Les patients recevront des soins que nécessite leur cas, ont-ils affirmé. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Seul le laboratoire national est habilité à faire des tests de coronavirus dans tout le pays, selon le ministère de la Santé publique et de la Population. Une situation qui soulève pas mal de questions, puisque de nombreux citoyens de la capitale, quand ils ressentent un malaise, ont tendance à se rendre à l'hôpital le plus proche. Nous sommes en train de faire une visite dans cet objectif dans les différents centres médicaux. À l'hôpital de l'Université d'État, chacun va à ses occupations. Médecins, patients, agents de sécurité, tous semblent travailler normalement. Pourtant, depuis le début de l'année, nous essuyons échec sur échec quand il s'agit d'obtenir des réponses de la part d'une voix autorisée à l'UEH. À chaque visite, la même phrase revient « Contactez le MSPP ». Cette fois-ci, nous inquiétons sur une éventuelle hospitalisation de cas suspects de COVID-19 au sein de l'institution. Mais sous couvert de l'anonymat, un employé nous confie que l'hôpital général ne serait pas en mesure de dépister un cas suspect, ni même de le prendre en charge. Si ce centre hospitalier fonctionne, mais n'est pas capable d'accueillir un malade du coronavirus, à l'hôpital La Paix, le personnel est en grève. À un moment où le pays fait face à une crise sanitaire, un hôpital public est paralysé. Les salles sont vides. Il n'y a pas de patients sur place. Des employés discutent et font des va-et-vient sans but. Depuis le 2 mars, les activités sont au point mort. Aucune cellule d'urgence n'a été mise en place. De meilleures conditions de travail, une carte de débit et un ajustement salarial, ce sont les revendications des grévistes. Ici également, la direction ne veut pas faire de déclaration. Contactez le MSPP une fois encore. Rencontré sur la cour, cet employé évoque la situation qui prédomine à l'hôpital alors même que le spectre de la pandémie de COVID-19 plane au-dessus de l'institution. Jusqu'à maintenant, nous pouvons recevoir ça. Et non seulement ça, tout, pas de responsable ici à tout, comme si nous avons qui souci des employés ici. Bon, si vous avez dit comme ça qu'il y a recevoir un coronavirus, pas qui filière après ce voile. Hein? Pas qui filière après ce voile. Pas grand rien ici. Responsable pas rien. Ou même cap travail là pas grand rien pour mettre même cachine nous pas ici pour nous servir. Mais tout employé là pas cachine pour servir. Bon si tu as un coronavirus ça qui ça recevoir. À présent, nous sommes à l'hôpital Bernard-Meuse. Depuis les agents de sécurité jusqu'au personnel, tout le monde est protégé face au virus. Est-ce que cet hôpital privé est en mesure de répondre aux défis de l'heure? Un groupe d'employés composé de docteurs se veut rassurant et lance un appel à la vigilance. Mon qui vient, c'est mon qui gagne, comme à l'ordinaire, des traumas crâniens, des asthmatiques qui viennent normalement. Mais coronavirus, nous ne pouvons pas ça. Screener les gens. On demande est-ce qu'il a toussé, est-ce qu'il est grippé, est-ce qu'il a la fièvre, tout ça, c'est le passé. Vous posez sur symptomatologie qui est rapprochée de symptômes et coronavirus, nouveau coronavirus et bail. C'est-à-dire donc, nous posons la question, même s'il pas en contact avec un monde qui dure, on toujours considérer le monde comme un cas suspect depuis présenter symptômes ça. Respecter tout principe d'hygiène que le ministère de la Santé publique
UNICEF yo mette pour nous laver mais nous rester la caille nous. Le nous rester la caille nous protéger nous-mêmes personnel de santé, nous protéger tête nous. Notre périple approche de sa fin avec le directeur exécutif du DASH. Invité à la rubrique Le Point, le docteur Ronald Laroche indique avoir reçu des cas suspects. Mais ici, l'absence de tests est un lourd handicap, affirme le docteur. Il faut permettre au peuple de connaître son statut en libérant les tests. C'est ridicule de ne pas avoir les tests. Pour les mettre gratuitement à la disposition du peuple haïtien dans les hôpitaux publics et privés. Parce que ça qui peut arriver, c'est que mon cap tout fait, la courir venir côté plus près la caille. Donc il ne faut pas faire une différence entre les structures de soins publics et privés. Il faut faire en sorte que le système de santé soit un et que tout le monde ensemble nous capables d'aider le peuple à passer mauvais comme ça. Ce n'est pas un secret. Contrairement aux annonces faites par le directeur général du MSPP au début du mois de février, aucun espace de mise en quarantaine ou d'isolement n'a été constaté dans les hôpitaux publics. Qui plus est, des médecins sous le couvert de l'anonymat ont affirmé avoir reçu des patients qui présentent de la toux, de la fièvre, entre autres. En revanche, ils ont souligné en même temps qu'ils ne sont pas en mesure d'affirmer quoi que ce soit. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Les syndicalistes du secteur du transport en commun continuent de demander aux chauffeurs syndiqués et non syndiqués de réduire la quantité de passagers qu'ils transportent habituellement. Appliquer les mesures annoncées par les autorités est bénéfique aussi bien pour les passagers que pour les conducteurs, a souligné Méhu Changeux de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti lors d'une conférence de presse tenue ce mardi au Centre d'information permanente sur le coronavirus. De son côté, le syndicaliste Duclos Bénissois du mouvement unifié des transporteurs haïtiens en a profité pour demander aux autorités concernées de réguler ce secteur. Le transport, c'est effectivement un moyen de transmission. Puisque c'est un moyen de transmission, il y a une pile de précautions pour nous prendre la donne. Mais ça fait mal tout. Je ne dis, on a parlé de structure, surtout dans le transport. Parce que nous-mêmes, par expérience, nous toujours parlé avec l'autorité pour nous dire qu'il faut faire un bagage pour le transport en Haïti. Le transport, il y a un vecteur qui est aussi important, il ne peut pas caractériser de façon informelle. Il faut qu'il y ait organisé. Ce que l'État n'a jamais décidé pour le faire, je dis, c'est structure qui fait parler, j'en ai parlé là. Si structure est bien faite, transport est organisé formellement, maintenant, on ne peut pas parler en pile pour dire tout chauffeur est la caillou, et puis, il y a un salaire qui vient joindre, même gens dit professeur est la caillou, il y a un salaire qui vient joindre. Ou pas qu'à faire parce que le chauffeur du transport en commun, c'est chaque jour sur la rue pour le vivre. Et là, il y a 2, 3, 400 000 chauffeurs dans le transport en commun. Ça fait gagner 800 000, 1 million de gens qui vivent dans un foyer de transport en commun. Il y a un petit camionnette, pense à bien. Il peut être 14 personnes lorsqu'il est dans la station à charger. 14 personnes, il peut aller, il peut 14 personnes tourner, ça fait 28 personnes. S'il fait 5 voyages, ça fait 10 trajets. 5 voyages, ça fait 140 personnes que le poté pour journée. Ça fait 840 personnes que le poté pour semaine. Alors, un chauffeur qui a touché 840 personnes pendant une semaine, il n'y a pas aucun moyen pour ne pas prendre coronavirus pour prendre virus là. Si nous prenons une grosse machine qui peut être 700 personnes, et c'est ça, quand on se dit là, on est obligé de décharger, faire et diminuer sous quantité. Si on prend un gros autobus qui peut être 70 personnes, s'il fait 3 trajets, ça fait 210 personnes par jour. Ça fait 1260 personnes qu'il peut pour semaine. Qui change chauffeur ça gagner pour ne pas attraper maladie parce qu'il gagne 8260 personnes qui ont touché men. Mais qu'on a demandé en termes de prévention, il faut que le système paiement il change. Il faut le changer, qui a plus ou moins aidé. Mais comment vous changer? Vous chargez des dans station, vous touchez avant même vous touchez, gain WAPS. Parce que le gouvernement a fait ça tout. Et aider dans ce sens ça, gain WAPS, vous passez WAPS sur volant machine ou nettoyer volant machine ou sortir avec WAPS à dehors, ou al toucher, l'offre toucher, ou laver mon passager à laver même, qu'on prend volant machine. Mais qu'on a un sacrifice pour chauffeur à comprendre. Ça qu'a parlé là, c'est une question de vie ou de mort. C'est pas que de faire l'argent. Oui, il faut qu'on vive, mais tout, pendant qu'on vive là, c'est la vie pour protéger pour capable vivre. Qu'est-ce que ça pour faire? Surcharger mon en station A, ou aller de point A à point B, pendant la route, on va nous prendre moun. Dès pour prendre moun dans route pendant pour aller là, c'est comme si c'est laver main sur la tête. Ça veut dire qu'il faut consentir sacrifice ça. Nous ne pouvons pas entrer dans la logique pour augmenter tout ça.
Parce que c'est un problème qui gagne, nous conscients tout, pas oublier grand pile la chauffeur c'est le machine. Ils ont cop pour bailler. Et leur fin fait travail journée, ils ont gaz pour mettre la machine, ils même qui sorti à faire rentrer on bagaille à madame yo petite yo. Et nous même celle ça nous pas la le fait anarchique lorsque nous décidé mettre là et nous ça que nous dit l'état le plus rapide que possible pour l'intervenir pour nous comment qui ça capable faire. Lundi qui ça l'état ba participation laisse ça pour ça arrêter même gens mais pas oublier pas dans monde une machine qui sorti de 14 moun il vient passer à 4 moun, à 8 moun. Ou ka comprendre son m'a gagner les pour lui. Et moi nous va essayer comprendre tout. Même tapi tout ba la fait en dialogue au lieu pour yon al tirer puis parce que leur diminuer mon machine avantage mais nous compte tout bagaille mériter faut collaborer tout. Ça me dit pas là et pas d'accord beaucoup ça monter à nous mais pas oublier lui même chauffeur sortir que madame qui petite faut le manger et faut le payer machine dans l'ouel. Nous même au niveau syndicat nous retirons 20 moun dans l'autobus. Nous pas augmenter coût ça. Par exemple, minibus 4 caoutchouc, nous retirons 4 là-dedans. Nous pas augmenter. Et même pour y aller tout payer. Mais là, au syndical, nous faisons entente entre propriétaires et chauffeurs. Mais les gens qui sont dans l'arrière, c'est l'État qui peut porter participation par tout. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas d'autorité sur les gens qui sont dans le syndicat. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle annonce que la plateforme numérique pédagogique est fin prête. Selon le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet, cet espace permettra aux élèves de continuer à suivre les cours à distance sur les programmes du fondamental et du secondaire. Parallèlement, le titulaire de l'éducation a fait remarquer que des professeurs chevronnés dispenseront des cours à travers les médias de masse, très prochainement. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà. À la prochaine, même heure. Même chaîne.